Bonjour à tous, c'est Loserkiller, donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à l'ensemble de jeux Lego Ninjago 71 844 sorti en 2025, donc le véhicule de combat des ninjas, un multi-véhicule en un, 3 pour être exact. Le premier étant une moto, qu'on la construit la première partie, une belle moto pour Kai, et le second étant aussi une moto, donc qui sera visiblement la même chose. Donc on va, eh bien écoutez, commencer tout de suite. Alors bien sûr, il y aura des petites différences, à savoir déjà qui va piloter cette seconde moto. Oh, on ne sait pas. Ou peut-être que vous savez, si vous avez logiquement regardé la boîte en début de vidéo. En attendant, nous, on va enchaîner. Et puis voilà, alors déjà, on n'est pas très très droit. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Voilà, on peut se baisser aussi surtout. On va se baisser parce qu'on va reprendre, entre guillemets, depuis zéro. Et donc, on va commencer direct avec le sachet numéro 3. Et donc, qui va piloter cette moto? Bah ça, on va le savoir tout de suite. Bon, je vais pas vous mentir. Véhicule un peu rouge. Le feu, tout ça. On en a parlé un peu en première partie. Qui pourrait bien piloter cet autre véhicule de couleur rouge qui fait penser au feu? Ne serait-ce pas Brazera, notre nouvelle maîtresse élémentaire de la chaleur? Donc justement, qui est l'élève de Kai. Ça, on va parler rapidement ensemble. Et donc, qui nous vient avec sa fameuse tenue apparue lors de la vague précédente. Quoique non, pas précédente, lors de la vague de l'année précédente, 2024. C'était dès la vague 2 ou la vague 3 avec le tour des éléments? Ça, par contre, je ne me souviens plus. Peut-être même dès la vague 1, hein. Parce qu'il me semble qu'elle était apparue dans un modèle 4+. Dragon source de feu en 4+, si je dis pas de bêtises. Plutôt le dragon source tout court. Parce qu'en plus, je dis de feu, mais non, c'était le dragon de la source de la concentration, l'énorme. Non, c'était ça? Non, pas, non, le focus, c'était cette année. C'était le mouvement. Voilà, le mouvement. Si je ne me trompe pas. Je me trompe probablement. Dit-il en se rendant compte qu'il se trompe probablement. Elle vient avec une tête, vénère, et juste une seule tête, le petit logo qui est très mignon. J'aime bien Brazera, honnêtement, en tant que dans les nouveaux personnages qui ont été introduits avec Dragon's Rising, honnêtement. Brazera, elle reste rigolote, on pourrait se dire, ouais, ça va être un peu too much, un peu le personnage humoristique qui en fait des caisses, etc. Et c'est vrai que voilà, elle en fait des fois un peu des caisses, elle force un peu. Mais généralement, les petites blagues, l'humour, son caractère est à propos. Et elle reste un peu toujours comme ça. Elle reste vraiment distincte des autres, en fait, je trouve. Des autres personnages. Alors, des autres personnages féminins, en premier lieu. Et des autres tout court aussi. Je pense que le côté un peu sauvageon, ils ont bien réussi à le retranscrire. Et elle vient elle aussi avec ses doubles katanas. Parce que Lego maintenant ne sait plus mettre que ça comme type d'arme pour les ninjas. Katana ou rien. Alors que des katanas, pourtant depuis 2011, on en a mangé. Hein. J'en ai des bacs entiers remplis parce que comme c'est une pièce supplémentaire à chaque fois, forcément. Bon, on va pouvoir commencer. Alors, on va pouvoir recommencer plutôt. Recommence-moi comme qui dirait l'autre. Donc avec, eh bien, la base hein, qu'on connaît. Donc la base qui va être très en hauteur. Hop, la pièce comme ceci. On peut essayer de speedrun cette construction, bien évidemment. Alors ça, maintenant, on sait que ça va nous servir en plus pour les côtés de la structure avec les petites pièces cruciformes à la toute fin de la construction. Donc ça, c'est un des éléments qu'on met au tout début et qui va être utilisé à la toute fin. Par contre, c'est vrai qu'ils servent à quoi déjà, ces trous là, au centre? Ah oui, si. Oh, si! J'étais en mode, ce serait un x2. Ce sera pas entièrement un x2. Il y aura des petites choses qui vont changer, dont la couleur des feux. Oh, mais oui. Tout à fait. Alors la construction est la même, hein. On va entre guillemets faire des sortes de faux missiles, des missiles factices enfin, des missiles. On voit un truc en forme de cône, moi je pense à missile, mais ça peut juste être des lumières peut-être. En tout cas, voilà. Là, ce sera de couleur bleue, ou auparavant, c'est de couleur orange.
Vous allez me dire, c'est incroyable, Other Killer, vraiment, c'est fou comme différence. Bah écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc là, on n'a pas grand-chose, donc on va faire avec quand même. Donc on aura au moins cette différence-là, en plus, bien sûr, des stickers. Alors par contre, autant ils ont réussi à écrire Kai en 3 lettres, autant Brazera ou Wildfire, hein, parce que c'est aussi son nom en anglais, si je me trompe pas. Là, par contre, je sais pas trop comment ils vont l'écrire. Peut-être qu'ils vont abréger en 3 lettres. Genre W, LF ou un truc comme ça, quoi. Je ne sais pas. Et comme je ne connais pas mon jargon, il y a moyen que je ne sache pas, même quand on va retrouver les stickers un peu plus tard dans la construction. Je me souviens plus à quoi ils servaient, ces accroches cruciformes, là. Voilà. Ensuite, tout ce que je sais, c'est qu'on va continuer au-dessus. Ou pas, en fait. Hop. Parce que j'ai zappé de mettre la petite pièce bleue. Je me disais, c'est bizarre, c'est à niveau, c'est pas à niveau. Non, c'est bien à niveau, donc j'ai bien loupé une petite pièce. D'accord. C'est vrai que ça, en plus, ce qui est un peu dommage avec ce modèle-là, c'est qu'ils ont tout mis sur le même mode d'emploi. Donc si vous voulez le construire les deux motos en même temps, ce qui peut vraiment être le mieux, je pense, avec une seconde personne, bon, bah, il vous faudra avoir un second mode d'emploi ouvert sur tablette ou smartphone. Hein, vu que vous pouvez les télécharger sur le site Lego. Hein. Il y a une section instructions de montage sur le site Lego, vous tapez la référence, vous récupérez le petit fichier PDF des instructions, et puis c'est parti. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait des fois quand on construit des modèles à 2 avec la Mi Shadow sur la chaîne. On a la tablette à côté, et puis comme ça, on peut avancer en parallèle, et puis voilà, faire les x2, et puis gagner un peu de temps. Parce que là, très clairement, monter 2 fois la même moto, même si la construction en soi est pas désagréable, hein, alors ça reste après une moto classico, dans le sens où il n'y a pas, genre, je sais pas, ils pourraient inventer des motos en 2 parties que tu combines à la fin, des trucs qui partent dans des angles particuliers. Là, non, hein. On est clairement vraiment dans la moto avec une base extrêmement haute. Donc ça, vous avez déjà pu le voir dans d'autres modèles auparavant, bien sûr. Tout dépend de votre expérience en construction Ninjago. Hein. Peut-être que pour certains, ce sera leur premier set. Alors bon, un premier set à 90 € en Ninjago, j'ai quand même des petits doutes, mais on sait jamais. Hein. On sait jamais. Genre, imagine les parents qui ont les moyens déjà, c'est une première chose, ça. Qui ont les moyens. Le gosse, il tombe amoureux devant l'image de ce gros véhicule divisé en 3. Ça peut être son premier modèle. D'ailleurs, je sais même pas pour quel âge il est ce modèle-là. S'il est pour les un peu plus grands ou il reste aussi un peu pour les 6-8 plus. Je sais pas. Enfin, peut-être pas 6 ans, mais peut-être au moins 8 ans. C'est un 8 plus. 8 plus. Donc c'est pas non plus en mode pour les plus grands. Je vous prie de m'excuser, petite pause mouchoir. Ok, donc on a ça. On en est où nous? Ah oui. Première pièce de déco avec la grille et surtout avec ces deux pièces donc, qui sont à l'avant. Donc oui, on est face à une moto qui a une base en hauteur et puis le reste, hein, l'accroche des roues, c'est des poutres. Enfin ouais, rien de vraiment... le cockpit est plat avec les différents éléments de contrôle sur les côtés. Ok, check, voilà, ça reste relativement classique, pas de révolution. À ce niveau, oui, parce que de base, l'idée c'était que je parlais de la complexité de la construction, c'était vraiment intéressant à construire 2 fois. Bon, j'ai des doutes que ce soit vraiment intéressant à construire 2 fois, même si ça reste plaisant. Mais en effet, ça fait beaucoup de motos pour... Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas le premier véhicule pour Brazera, ça. Alors c'est toujours un peu... comment dirais-je, argumentable. Enfin, oui et non. Parce que c'est vrai que quand on pense à véhicule, pour un ninja, on pense genre à... Enfin, moi en tout cas, je vais pas dire on parce que je parle pas pour les autres, mais c'est vrai que pour moi, généralement, c'est des véhicules quand même sortis en mode solo, donc véhicule tout seul, qui a clairement les couleurs du ninja en question, tu vois.
Par exemple, à un moment, quand ils ont sorti dans le Nindroid Mech Dragon, il y avait un petit buggy de couleur blanche. Il était aux emblèmes de Samurai X, mais c'est vrai que pour moi, comme il y avait Lloyd et Garmadon qui le pilotaient, que Samurai X n'était pas dans le set, et que le véhicule n'était pas non plus à ces couleurs-là, j'étais un peu en mode, bon, est-ce que c'est vraiment un véhicule pour Samurai X? Dans l'idée, oui, vu que c'était elle, enfin Nia qui l'avait, on peut supposer, construire, etc., c'était dans sa grotte. Après, tu peux juste argumenter que c'est... Quel est donc ce besoin d'appartenance de ce monde capitaliste? Ça se trouve, c'est juste un véhicule pour tout le monde aussi, hein, tu peux le voir comme ça. Mais oui, voilà, j'ai un peu de mal à me dire, ah bah tiens, c'est un véhicule pour... Tout comme, bah voilà, si on prend l'exemple un peu plus concret, dans les Ultra Stealth Raiders, les ninjas ont des véhicules, entre guillemets, un peu chacun pour eux, mais est-ce que, par exemple, si je devais faire une rétrospective des véhicules pour chacun des ninjas, dedans, je mettrais genre la moto de Jay qu'il a dans l'Ultra Sonic Raider, l'Ultra Stealth Raider de 2017, bah pas forcément, quoi. Oula. Parce qu'il est principalement de couleur blanche, par exemple. Il n'est pas sorti à part entière. Donc c'est vrai que là, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est le premier véhicule de Brasera, vu qu'il appartient à un véhicule combiné, mais que tout de même, il a plus ou moins son schéma de couleur, ou plutôt le schéma de couleur de Kai. On pourrait imaginer que Brasera a quand même un schéma de couleur un peu différent, par exemple avec un plus de rouge foncé dans les teintes, un peu comme son dragon, hein, un peu comme Heatwave. On pourrait imaginer un schéma de couleur plus spécifique pour Brasera qui la différencie de Kai. Mais c'est vrai que sinon je pense pas qu'elle ait de véhicule. J'essaie de me remémorer si elle était déjà présente dans le modèle combiné, le véhicule de l'équipe Ninja, là, sorti en dernier, dont on a parlé en début de première partie. Parce que justement dedans, il y avait Lloyd, il y avait Sora, il y avait peut-être Nia dedans. Mais qui a été donc le quatrième personnage? Cole. En tout cas, il me semble qu'il n'y avait pas de Kai, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il ne devait pas y avoir Brasera, je pense pas, non. Mais donc oui, alors, à part ça, elle a pas eu de véhicule. J'essaie de me souvenir, parce que là, dans ma tête, il y a un gros blanc en mode, est-ce que tu es en train de partir sur une discussion qui dure 15 heures, alors qu'en fait, tu es complètement à côté de la plaque, et elle a bien eu un véhicule à un moment depuis dans les 2 dernières années, quoi. Mais je pense pas, hein. Pour moi, elle a son dragon et le reste du temps, elle apparaît un peu comme ça sur le côté, mais elle a pas de véhicule, quoi. Elle apparaît dans le dragon Source 4+, quoi, mais... Non, je vois vraiment pas. Elle apparaît dans plein de sets, mais elle n'a pas de véhicule Brasera, je crois pas. Donc là, ce serait entre guillemets son premier véhicule. Mais après, là encore, voilà, comme c'est des véhicules combinés, bon, tu peux argumenter que non, ça n'appartient pas à tel personnage, c'est pour tout le monde, c'est un véhicule partagé, et puis basta. Ok, bon, trêve de digestion, non, de dissertation, de diversion, de dégradation, de tergivération. Bon, je ne retrouve pas le mot. Je ne retrouve pas le mot. Par contre, ce qu'on va avoir, c'est une nouvelle figurine. Eh bien oui. Qui va aussi venir richement équipée. Et je me demande... Ne serait-ce pas la première fois qu'on a cette figurine dans nos modèles 2025? Je regarde mon étagère. Sachant que Brasera, effectivement, l'a déjà eu dans le set de Rontu. Maître Dragon. Pour l'information, dans cette vague-là. Et bien sûr, elle a apparu dans d'autres modèles dans les 2 premières vagues de l'année. Hein. Mais je me souviens pas et je vais pas vous faire une rétrospective. Mais par contre, Cole, il me semble que c'est la première fois qu'on lance cette vague, parce que Nia s'est fait, Kai s'est fait, Lloyd s'est fait. Ouais. Mais après, il y a Jay, mais c'est Rogue. Et après, on a eu Sora aussi. En tout cas, donc, Cole, qui est plutôt cool, avec l'espèce un peu de pièce armurée, mais qui me dit un truc étrangement, ça. Ça me dit un truc. Mais sûr qu'on l'a pas eu?
Oh, ça me dit rien. Bref. Les petits bras en métal foncé, vous remarquerez qu'ils font le lien avec ce qu'il y a au niveau de du centre de son corps, son armure, et c'est plutôt chouette aussi. Après, généralement, Cole, il a quand même des bonnes figurines. Hein. Demandez à Shadow, il aime beaucoup les figurines de notre ninja de la Terre préféré. Notre ninja du cake. Hop là. Donc, recoloration noire, là encore. Le côté bicolore. De la nouvelle pièce d'épaulette. La tête. C'est du film. Voilà. Ce qui me tue parce qu'il me semble qu'ils avaient refait des têtes de civils non film. Mais bon, après, peu importe. Hein. L'avant. Toujours aussi long. Et donc, va venir avec la petite coupe de cheveux qui va bien. C'est celle-ci, qui est un peu... qui touche presque les morceaux d'armure, d'ailleurs, je tiens à dire. Un peu genre comme s'il sortait de la douche. Il y a eu plusieurs coupes Cole en version un peu civile, mais il me semble que celle-ci, c'est pas forcément celle qui est reprise tout le temps. Voilà. Et surtout, Cole, il va venir avec, non pas un katana, mais avec, alors déjà, la lanterne. Et lui, il aura le droit à la brique opalescente. Souvenez-vous, on avait eu un autre personnage qui avait aussi une lanterne. Donc, cette pièce-là. Mais qui avait juste une pièce bleue transparente. Et là, c'est opalescent, comme ce qu'il y avait eu, je crois, sera peut-être dans un autre modèle. Je sais plus. Je sais déjà plus qui c'est qui a quoi. Donc, la petite lanterne, qui est plutôt cool. Donc, je pense qu'il sera un des éléments de l'histoire. Donc, sûrement peut-être le liquide prismatique. Je sais pas. Le liquide prismatique. Ouh. Et, bien sûr, la nouvelle pièce de lame. Qu'on peut déjà retrouver. Je crois que vous pouvez l'avoir dès le modèle entrée de gamme. Ce qui est extrêmement cool à 10 €, ça. Et au début, je pensais qu'on aurait différentes couleurs de lame. Parce que moi, les couleurs transparentes, j'aime bien ça. Alors, je ne pouvais que espérer avoir des belles couleurs en mode vert transparent, bleu transparent. Non. Ce sera uniquement rouge transparent pour la lame. Là encore, avec une double injection de plastique transparente et opaque. Le manche avec la tête de dragon qui est assez impressionnant aussi. Une très belle pièce. Et donc un Cole qui est très équipé pour son entrée en matière. Et donc oui, on aura 4 ninjas dans ce set. Ou plutôt 4 personnages gentils, devrais-je dire. Donc on pourra bien mettre Cole par exemple à l'arrière d'une des motos. C'est ça que j'avais évoqué. Bon, je vais peut-être spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu les figurines en début de vidéo. Bon, écoutez, excusez-moi. En attendant, ce qui va se passer, c'est que on a donc notre base qui est là. Et on va, hop, accrocher ça ici. Donc voilà, là c'est la déco, il y aura aussi les petits stickers à poser, si je ne dis pas de bêtises, dans très peu de temps. La fameuse tête de dragon. Attention à bien tout clipser avant d'accrocher au niveau des pneus. Voilà. Et ensuite donc les stickers. Et je pense que la majorité ira sur... est-ce que ouais, 6. Il faut faire attention quand même. Parce que les deux stickers ont des numéros différents. Voilà. Et par contre, là, c'est vrai que je sais pas ce qu'il y a écrit parce qu'on a plus un point d'exclamation que vraiment un idéogramme Ninjargon. Donc, ouais. J'aurais dit go, mais je pense pas que ce soit ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que représente le sticker, ce que veut dire le sticker. Ça se trouve, ce n'est pas correspondant à un nom de personnage, contrairement à l'autre qui était sur pour Kai. Par contre, on va mettre ça ici. Et aussi, on va pas se tromper. J'avais carrément mal casé la pièce la dernière fois, donc là, on va faire ça bien. Et j'ai pas marqué, mais vous avez la petite aération en fait. Vous avez le trou ici et vous avez la grille là.
C'est plutôt bien pensé ça. Hein. Il y a vraiment ce concept de grille et d'espace ouvert. Plutôt cool. Ok, donc ça c'est fait. On va maintenant donc enchaîner avec le second sticker. Voilà. Et donc ça, ici. Et là déjà, eh bien, on aura... Bah, en fait, on sera déjà presque à la fin. Hein. De la construction, mine de rien, il restera quelques petites choses à faire, mais avec ces 3 pièces, eh bien, on a décoré tout le côté. Et donc, il ne reste plus qu'à faire l'accroche des roues, entre guillemets. Alors, bien sûr, déjà, avant, on va avoir nos nouvelles pièces qu'on va retrouver. Hein. Vraiment très particulier comme pièce, aucun tenon, tout en pointe, tout en lissitude. Hop. Comme ça. Et puis après, là, attends, par contre, parce que là, en fait, c'est vrai que je suis un peu proche. Et vu que l'on va commencer à faire du gros assemblage, j'ai peut-être un peu m'éloigner. Donc, d'abord, on a ça. Ensuite, une fois qu'on a préparé le terrain, c'est l'étape des roues, pas encore. Ah non, on casse déjà le... Ok. Il me semblait que ça arrivait après le katana, mais non. Voilà. Et là, maintenant, logiquement, c'est pas les roues. Toujours pas. C'est l'accroche arrière des roues. Ok. D'accord. Alors, attendez, je vais enfoncer ça, et puis après... Après, j'ai envie de dire, on va accélérer un peu. Vu qu'on est à quoi 22 minutes. Bon. On va essayer de boucler ça avant les 30 minutes de vidéo. Voilà. Même si le vaisseau a l'air aussi... a l'air d'avoir pas mal de pièces, beaucoup de stickers aussi. Comme ceci. Hop, ensuite. Voilà. Voilà. Ici. Ah là, par contre, ils nous disent de mettre comme ceci. Très bien. Pas beaucoup de différence, je pense. Ok, et par contre, voilà, partie creuse comme ça. Donc oui, dans la seule différence, c'est qu'ils disaient l'enfoncer en fait au niveau de la partie là qui est pleine, alors que là c'est la partie creuse de la jante, hein, elle n'est pas symétrique au niveau de son design. Intérieur tout du moins. Voilà, et donc ça ensuite, on va venir le fixer. Bah non, c'est moi qui me suis trompé. Il retourne le truc ensuite. Ah non, il retourne pas, c'est juste qu'il y en a 2 de chaque côté. Autant pour moi. Logique après tout. Hop, et hop. On peut déjà refermer ça ici, je pense. Lego m'en voudra pas si je saute quelques étapes. Hop. Et puis ensuite ça. Comme ça. Les 2 petites pièces. Et là par contre justement ça va être un peu plus visible. Parce qu'il n'y avait pas que les feux qui étaient de couleur orange sur la moto entre guillemets de Kai. Voilà. Il y avait aussi les flammes entre guillemets. Mais avant ça, les 2 pointes. Ok.
Et par contre, pour la construction des deux petits trucs avec les disques, mais c'est vrai que les disques, très bizarre, je vois pas à quoi ça sert en fait. Je pense qu'on aura l'explication après. Là par contre, effectivement, j'aurais quand même besoin du mode d'emploi parce qu'il y a juste le sens qui est pas si complexe que ça, mais comme ça part un peu dans différentes directions, dans tous les sens justement. Hop. Très bien. Et donc ouais, ça ce sera en couleur bleue. Recolor, enfin coloration qu'on a déjà eu auparavant, je pense, dans je sais pas quel set, mais c'est des pièces qui ont rapidement été, qui ont trouvé leur bonhomme de chemin. Et donc oui, non, c'est pas des missiles ça, vu que c'est à l'arrière de la moto en fait. Donc c'est vraiment des feux arrière. J'étais en mode ça peut être des missiles, non, non, pas du tout, c'est rien à voir, c'est pas du tout. Enfin, ça peut être des missiles arrière, tu me diras, mais bon, on n'est pas non plus dans le thème Ultra Agents où vous avez des armes planquées un peu partout, si je dis pas de bêtises, ou même Agents tout court. Chouette thème ça d'ailleurs. Faudrait peut-être un jour que je me procure plus de modèles de ces thèmes-là. Ah, c'est tout bon? Ok. Très bien. Donc voilà la seconde moto. J'ai rien de plus à dire là-dessus. J'ai pas vraiment vous la faire tourner. Vous l'avez déjà vu une fois. Jusque là, vous avez en effet du bleu à la place du rouge. Attendez, on va peut-être quand même faire une symétrie si je puis me permettre. Au moins c'est cool parce que le pied, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet de la mettre légèrement inclinée. Donc elle n'est pas toute droite, elle est légèrement inclinée comme une vraie béquille. Et ça c'est plutôt chouette, je trouve. Est-ce qu'on voit un peu les... Ok. Donc oui, ils mettent bien en effet les katanas vers l'arrière. Même s'ils les mettent dans l'autre sens avec la pointe qui repart vers le haut. Comme ça. Je vais d'ailleurs faire un peu plus de sens, je suppose. Ça part vers le haut un peu plus en mode aileron, quoi. Ah, attendez. Le retour. Le retour du manche impossible. En fait, le problème, c'est que le truc se... Là, Brazeral va s'énerver. Oh, purée. Heureusement que c'est un jouet pour enfants. Hein. Hop, allez. Donc comment que je peux faire? Je pense qu'il y a une méthode simple en plus hein, pour enfoncer ces guidons. Oui. Bon, ça fera l'affaire, merci. Merci beaucoup. Hop. Attends, parce que là, elle va se prendre la truc en plein dans la tronche, non? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attendez, ah oui, attendez, si, je sais. Voilà, faut baisser le guidon. Quand tu baisses le guidon, elle a un peu moins le gros truc noir dans la tête, même si elle a quand même un peu... Ben, elle a plus que Kai, c'est bizarre, ça. Qu'est-ce qui crée ça? Ah oui, c'est parce qu'elle a pas d'épaulette, elle. Kai, lui, lève un peu plus la tête du fait de la pièce d'épaulette qui relève son cou. Alors qu'elle, c'est en plein dans la tronche, quoi. En tout cas, voilà pour les deux motos. Et un call à côté pour vous montrer un peu la taille. Ah, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Bon. Ok. Donc ça, c'est fait. On va enchaîner directement avec le sachet numéro 5. Qui m'a l'air assez peu riche en pièces. On dirait surtout des pièces pour créer une armature. Un châssis, si vous préférez. Donc on va voir un peu de quoi il en retourne.
une armature et pas que, je pense, en fait. Mais avant toute chose, une figurine, ça c'est cool. Moi j'aime bien quand on fait un sachet, une figurine, c'est plutôt chouette. On s'ennuie jamais. Bon, ça c'est un peu trop de pub ça. Avec Lego, on ne s'ennuie jamais. Alors que j'ai pas touché de chèque, hein. Hop. Comme dirait Junk Bricks, un modèle acheté de façon totalement indépendante, avec mon propre argent, n'a pas été donné par Lego. Ok, donc. Est-ce qu'on peut avoir un focus, merci, sur ce personnage-là, donc qui est l'un des 5 bannis. Un banni qu'on connaît bien parce que c'est le premier qui a fait son apparition dans des modèles, donc dès la première vague de cette année 2025. Il s'agit donc de Noct, si je ne dis pas de bêtises, vu que j'ai beaucoup de mal à les retenir, leur nom. Et il y a Noct, il y a Drix, il y a Rox, qu'on a eu récemment, et il y a Zact ou Zlact ou un truc comme ça. C'est le mec avec les chaînes, et il y en a un autre qui a des bandages. Et lui, par contre, on l'a eu aussi, je crois, en figurine. Ouais, quoi, je sais pas si on l'a eu ou pas lui déjà en figurine dans ce que j'ai construit. Je suis même pas sûr. Donc la tête. Ah, je peux pas. Mais là, il a juste give up, je crois. Hop. Mais alors, oh, merci. Bon. Voilà, et l'arrière est un arrière de tête imprimé tout de même. Même s'il n'y a entre guillemets rien de spécial, hein, c'est juste les motifs qui continuent. Donc, Noct, il vient avec cette pièce-là. Hop, de chapeau. Donc il est plutôt propre, hein, il est peut-être un peu plus classique que d'autres au niveau de son esthétique, mais elle fonctionne très bien. Rien à redire là-dessus. Et il vient avec sa petite arme à lui. Hein. Oh! Attendez, là je viens de capter une nouvelle couleur pour une pièce. Pas n'importe laquelle. Donc voilà sa lame. Et donc voilà, Noct au complet. Plutôt cool et assez vénère. Voilà. Enfin, assez vénère, je sais pas, je suppose. Après, ça se trouve, des fois, il a des moments où il est juste tranquille. Ah, mais oui. Ah, mais d'accord, ok. J'avais zappé ça, mais oui, en fait. Ok, d'accord, très bien. Ok, je viens de comprendre. Donc, première petite chose. Petit coup de mouchoir. Et donc oui, on aura en effet quelque chose pour les méchants pas beaux, qui sentent pas bon. Bah, après, tu me diras, c'est vrai que, ouais, je sais, ouais. Bref, je vais pas aller sur top 5 des odeurs Ninjago, non, des odeurs de personnages Ninjago, non, on va pas faire ça. Ça m'a l'air un peu répugnant, donc on aura une petite construction pour donc nos méchants. Au début, j'étais en mode, ce sera peut-être une sorte de petite stèle, de petite structure comme ce qu'on a pu avoir dans un ou même deux des modèles. Je sais que Rontu en a un, et il y a moyen aussi qu'on en ait une dans... Ah non, c'est un fanion, c'est un drapeau qui a le sticker dans le set du dragonnier mecha. Mais en fait, non, ce serait une sorte de... Alors, je sais pas si c'est considéré comme un dragon ou un véhicule, qui a une forme de dragon. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce sera un petit véhicule volant, d'où l'usage de ces pièces-là avec un angle bien prédéfini qui sont très pratiques. Bah, déjà, pour donner des angles particuliers à des constructions, des structures par exemple, ou même toute autre chose. Mais aussi, bah, faire des sortes de petites ailes, très rapidement. Hein, on est sur une base de 2 par 6, hein, c'est notre pièce de carlingue un peu toute faite là. Et vous allez voir que très rapidement, on va avoir un petit avion qui va prendre forme. Alors ces pièces-là aussi, les demi-cercles, plus tenons, donc des jumper plates. Hein. Jumper parce qu'on passe de 2 tenons de base à un tenon d'accroche au-dessus. Permettant donc de mettre quelque chose au centre, comme par exemple cette jolie pièce bleu foncé.
Et là encore, c'est plutôt chouette, mine de rien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de... Alors... Ah, enfin, oui et non. On a eu un véhicule pour les méchants dans le modèle 4+, hein. On a eu une voiture pour Drix, mais alors après, est-ce que ça compte vraiment? Littéralement oui, parce que c'est un véhicule pour un méchant. Après, il n'a pas forcément le schéma de couleur... Enfin, là, celui-ci sera un schéma de couleur qui sera principalement dans les teintes noir, blanc cassé et bleu foncé, alors que le véhicule de Drix très clairement était plus dans les noirs et les rouges. Voilà. Mais après, hormis ça, ils n'ont pas vraiment de véhicules ou de trucs un peu dans ce style-là qui pourraient s'apparenter. Donc là, c'est quand même une bonne, un bon ajout à la collection, à la gamme, je trouve. Et ce qui est un bon ajout, justement, c'est ça. Une recoloration blanche du casque des Dragoniens. Donc vous pouvez le reprendre pour faire des figurines custom, je sais pas moi, un général ou un truc comme ça par exemple. Vous pouvez le faire. Hein. Comme ceci par exemple. Avec les cornes rouges, ça doit rendre vachement bien, je pense. Même des cornes géantes. C'est ça du Lego, hein, expérimentez, faites des petits trucs quand même. Le modèle ne va pas tout faire à votre place. Et donc là, on va s'en servir grâce aux deux accroches qu'il y a ici pour le mettre là. Voilà, d'où l'usage de ces pièces une par une avec l'accroche barre qui ressort. C'est plutôt chouette, hein, ça rappellera un peu l'époque où on avait plein de petits dragons à monter dans Possession, les dragons fantômes, mais qui, hélas, du fait des pièces utilisées, des fois étaient plus pas très très fantômes, hein, c'était plus des gros assemblages assez carrés de briques, c'était un peu dommage. Je suis sûr que maintenant ils pourraient faire des trucs ultra cool. Bah déjà, ils peuvent faire des vrais dragons fantômes parce que maintenant ils ont leurs pièces toutes faites de dragons en une pièce, hein, qui est apparu je crois en début... Non, l'an dernier. L'an dernier avec le dragon source du mouvement justement et qu'on n'a pas revu cette année. Je pense qu'ils ont préféré mettre en avant leur nouvelle pièce de dragon en 3 pièces là, qui apparaît aussi en guise de dos et d'ailettes, enfin qui font double office de dragon mais aussi de pack L pour les dragoniens justement. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas revu cette pièce-là, ce qui est un peu dommage vu que là encore ils pourraient le refaire dans plein de couleurs et comme de base c'est sorti en couleur transparente, bah forcément le transparent fait penser à un fantôme. Voilà, donc ils pourraient refaire ce type de choses-là, je pense, aujourd'hui avec les nouvelles pièces de façon un peu plus utile. Donc, je vous prie de m'excuser, on va poser un petit sticker. Qui sera celui-ci. Et donc là, on voit clairement une tête de dragon. C'est vrai que sur les premiers stickers, je m'étais pas vraiment trop fait l'impression. Enfin, sur le tout premier qu'on a eu lors de Rontu, je m'étais pas trop fait l'impression que c'était un visage, si je ne me trompe pas. Par contre, sur le Mecha Dragonie, oui, j'étais en mode, oui, on dirait un visage. Là, clairement, on reconnaît des yeux, des sourcils, des dents. Et donc j'ai l'impression que les motifs sont tous différents. Ou en tout cas, ceux que j'ai pu faire jusqu'à présent sont différents. Donc est-ce qu'on pourrait argumenter que ça peut aussi être entre guillemets une sorte de petit objet à collectionner? Pas vraiment parce que ça reste la lame, hein, ça reste l'arme avant tout je pense, mais il y a quand même ce côté un peu fanion, peut-être à récupérer, hein, vraiment, on connaît pas encore l'histoire, en tout cas au moment où je fais la vidéo, on n'a pas encore l'histoire de la partie 2 de la saison 3. En tout cas pas officiellement, il y a quelques épisodes qui ont fuité, mais voilà. Je vais pas en parler vu que ça pas, c'est pas vraiment sorti de façon officielle et dans son entièreté. Et donc voilà, ça servira de petit fanion à l'arrière. Mais oui, ça semble être un véhicule plus qu'un dragon à part entière, lui, je pense, non? Plutôt cool en tout cas, j'aime bien. Ça paye pas de mine, mais au moins, c'est là. Et ça complète un peu l'offre proposée. Donc, l'offre proposée par ce set, revenons-en. Il nous reste à faire le vaisseau, et donc, bah écoutez, on va commencer direct avec une grande poutre technique. Hein. Là, en termes de taille, ça part direct. Mais c'est intéressant qu'on commence directement sur une poutre et non pas sur des plaques ou des pièces comme ça, justement, pour faire le raccord avec les éléments Lego System direct, hein, avec le tenant. On va voir ça, écoute, on va voir ça tranquillement. Hop.
Comme ça, et hop, on va aussi mettre... Alors par contre, ouais, là j'y suis allé un peu vite en besogne. Parce qu'on met d'abord la barre de 4 plus stop, et ensuite on glisse ça ici. Et donc là c'est full stop, hein. On ne pourra pas la... Elle est vraiment, entre guillemets, coincée. Enfin, coincée. Vous pouvez bien sûr la détacher, hein. Mais en tout cas, si vous allez forcer là-dessus, ça va tenir. On va faire une construction relativement similaire de l'autre côté, avec une pièce en L, notre barre de 4 plus stop, et ensuite cette pièce-là. Voilà. Puis, alors, oh d'accord, je comprenais rien du tout, mais en fait c'est parce que la perspective était bizarre. Donc on prend la pièce avec les tenons façade, mais celle-ci qu'on n'a pas encore vue, la 2x2 avec les accroches circulaires, après tu me diras, c'est normal qu'on n'ait pas encore vu, qu'on a fait un gros x2, donc forcément on a vu les mêmes pièces x2, donc il n'y avait pas vraiment de quoi diversifier un peu la sélection de pièces du modèle pour l'instant. Ok, donc on a ça, et on le fixe ici. Alors, est-ce que là, on a affaire aux accroches pour les ailes ou potentiellement aux accroches pour les motos? Petite question, dont on aura la réponse, eh bien, peut-être prochainement. En attendant, on va continuer avec nos éléments techniques. Sauf que là, justement, on va trouver la pièce donc de brique avec trou circulaire. Comme ça. Et puis ensuite, ça, on va venir le fixer ici. Voilà. Puis ensuite, on met la grande barre à ce niveau. Et je pense que c'est bon. Oh! Et ça par contre c'est plutôt rigolo, c'est des pièces, donc comme peut le remarquer, qui ont 2 par 6 tenons en façade. Par contre la partie d'accroche perpendiculaire, pour le sol entre guillemets, c'est juste 2 tenons. Enfin 2 accroches, 2 tenons. Sur les côtés. Donc c'est un peu particulier. Je sais pas pourquoi j'ai accroché ça comme ça. Or de base c'est plus simple de le faire avec la pièce blanche comme montré dans les instructions, c'est pas grave. Ouais, bon d'accord. Par contre c'est intéressant ça aussi, le fait qu'on ait mis une grosse partie lisse là. Est-ce que c'est un conteneur? Est-ce que c'est là où on va mettre la figurine? Beaucoup de questions, hein. Donc forcément bah, c'est un petit véhicule volant, donc il y a plein de façons, plein de directions dans lesquelles il peut entre guillemets évoluer. Voilà. Les pièces en forme de plus. Comme ceci. Et ensuite, alors attendez. Je vais quand même vérifier que j'ai pas oublié une pièce. Non, c'est tout bon. En tout cas, c'est plutôt cool. Oh, oh d'accord. Donc les pièces lisses servent pas à grand chose. Ils auraient pu mettre une pièce traditionnelle pour accrocher ça. Ils l'ont pas fait. Bon, ok, très bien. En tout cas, j'aime bien ce que je construis là. Dans le sens où c'est un peu intriguant. Honnêtement, le modèle s'avance pas trop mal, hein. Les motos, déjà, prises individuellement, sont cool. Donc on va voir le vaisseau, mais en tout cas, plutôt chouette. Le siège, donc, qu'on vient de faire, et comme vous le remarquerez, on a une grande partie lisse, ainsi que le dossier qui est très loin, donc je suppose que l'idée c'est que la figurine va être allongée, hein, ce qui devrait lui permettre de tenir avec le cockpit, qui a encore des fois le cockpit vraiment qui touche le nez de la figurine, hein, qui est très proche, d'où le fait de vraiment les mettre très inclinés. À nouveau des pièces avec tenons en façade, les dernières de ce sachet-là, et puis on va mettre une petite pièce donc en forme de toit ici. Ok, qui fait un peu la continuité d'ailleurs avec le dossier de l'assise. Alors, on met ça comme ceci, on accroche ça là. Et ensuite, on va avoir le petit lingot. Ok. Et on n'oublie pas non plus
de mettre ça, parce que ça, c'est moi qui l'ai zappé comme un grand. Alors pourtant, on a dû le mettre, je pense... Ah oui, oui j'ai carrément zappé une étape en fait. Là encore, c'est le classico, l'étape qui a de l'autre bout du mode d'emploi, donc je la vois pas forcément. Mon regard se pose plus sur celle qui est juste à côté. Et donc je passe complètement à côté de l'ajout de ces petits éléments, donc là, une par une avec la dent. Oula, bah ça poussillonne pas mal par ici, non? Et ensuite, là, une par deux avec la pièce pentue. Ok. Bon, pour l'instant, on continue en mode petite pièce. Hein. Je disais qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, mais il y a quand même des petites pièces. Donc là, une par deux avec l'accroche, à clip. Pour l'instant, elle n'est que sur un seul côté, donc je vais pas faire l'autre, même si ce sera probablement une symétrie. Pièce d'accroche. Voilà. Et donc là, on a fait quand même une petite forme. Par contre, j'ai carrément oublié des choses là en fait encore. Il y a ça qui se met ici. Et puis après à l'avant, on a une... Oh, ça c'est rigolo. On met ce qui semble être des petits yeux de couleur verte. En tout cas, on a une forme très clairement un peu d'œil. Avec ces deux pièces quart de cercle une par une. Ok. Et donc une fois que ça c'est fait, maintenant on peut faire tout le reste une seconde fois. Donc on va... Voilà. Là, le faire un peu plus rapidement, vu que j'ai un peu compris où tout se positionner dans l'espace. Donc il n'y a plus l'espèce d'un peu de découverte, pas vraiment appréhension, mais genre un peu te dire bon ça se met bien ici, ça se met bien là. Là logiquement, je sais où ça se met tout. Voilà. Et à l'avant, vous allez voir un détail assez particulier. Alors on va pas oublier le second lingot aussi qui est à faire. Hop, qui se met ici. C'est qu'on va avoir des petites dents. Donc on aura un avion à dents, un avion à crocs. Et d'ailleurs au final je me rends compte que ça faisait quelques temps qu'on n'a pas eu un véhicule de ce type-là. Qui a, comme qui dirait, un peu une forme de serpent. Alors par contre je pense que j'ai zappé un truc sur le véhicule. Ouais. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Voilà. Donc oui, une tête de serpent. Étrange ça, n'est-ce pas? Et donc ça remonte à la première vague corps, les véhicules serpents. C'est vrai que les Ninjago, c'est plutôt d'avoir des serpents depuis quelques temps, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est Dragon's Rising qui veut ça, je pense. Voilà, vous m'excuserez, j'étais bleu, en fait j'ai mis le fanion. Ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est que j'ai zappé de mettre ces pièces-là à l'arrière. Mes excuses. Donc voilà, bah, ça rend encore mieux avec ces pièces de lame. Il prend encore plus d'ampleur notre petit véhicule aérien, et donc le véhicule aérien un peu plus grand, lui, eh bien écoutez, il va continuer à prendre de l'ampleur dans le 6e et dernier sachet du modèle. Mais avant ça, justement, un véhicule à tête de serpent, est-ce que ce serait l'indication de son pilote? Et donc, qui pourrait bien le piloter? On se demande, vraiment, on se demande. Hein. Hop! Eh bien, la réponse, tout de suite. Ou pas. Oh, oh c'est particulier, c'est quand même... C'est particulier comme choix, tiens. Non, on fait ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le Loser Killer? Donc, bah, cette figurine la voici. Et il s'agit du meilleur ami de Harin, qu'il ne mentionne jamais dans la saison 1, bien sûr. Mais il est là depuis tout ce temps. C'est Frac.
qui est aussi un maître élémentaire, qui a un élément qui ressemble à la terre, mais c'est pas pareil, c'est le tremblement, lui, je crois. Ou un truc dans ce style-là. Encore, vous pouvez me reprendre si j'ai des bêtises dans les commentaires. Et donc, qui a, comme c'est la première fois qu'on le voit, alors il est apparu dès la saison du tournoi des éléments, donc en 2024, mais comme les bannis, etc., eh bien, on ne les a en figurine que dans cette vague. Je ne sais plus s'il est exclusif ou pas à ce modèle, il y a moyen qu'il réapparaisse soit dans l'avion NECA de Lloyd, soit dans le Temple Bounty. Par contre, il a un logo serpent qui est extrêmement cool. Voilà. Et par contre, la tête, c'est assez surprenant parce que... Ah, par contre, mes yeux, là, ils ont fait... Alors, vous me direz ce qu'il y a dans les commentaires. Mais je n'arrive pas à voir, en fait. Donc, Frac, dans mes souvenirs, on le voit 99% du temps avec sa tête de serpent, quoi. Et Lego a fait le choix étrange de le mettre dans sa cagoule. Alors peut-être pour le côté ninja, mais par contre, je n'arrive pas à savoir, vu que j'ai les yeux un peu pourris, s'ils ont fait la tête en orange et que la cagoule est en verte, ou si il est complètement vert. J'arrive pas avec mes yeux à discerner avec la lumière. Je dirais bien qu'il y a une double couleur, mais je suis pas entièrement sûr. À la caméra, quand même, on dirait. Hein. On dirait que la teinte est différente. Par contre, c'est dommage, c'est que les yeux, eux, sont totalement orange. S'il est bien orange. Alors en plus, ça m'étonne parce que j'ai l'impression que la tête de Frag dans la série animée, quand même, elle est vachement proche de la tête des guerriers merlopéens qui ont ensuite été réutilisés justement pour les guerriers, les cobras constructeurs ou je ne sais quoi. Non, non, elle est bien orange la tête. Hein. Là, je vois, ça a la même teinte que ses bras. Mais ses bras ne sont-ils pas verts, le Zorkiller? Bon, oui, voilà. Hein, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, après, c'est pas la même chose. C'est pas la même tête parce que le cou est pas aussi long, je pense. Et ils ont dû se dire que ça aurait pas été fidèle de reprendre la tête déjà existante. Ou ça se trouve, ils ont déjà plus le moule, ce qui m'étonnerait, mais pourquoi pas. Mais par contre, ça fait que c'est un moule ultra spécifique, ça, non? À moins qu'ils comptent nous ressortir des guerriers serpents l'an prochain, qui ont justement cette pièce-là de tête, ça me semble... Frac, déjà, oui, et ultra spécifique, c'est quand même cool qu'on l'ait eu. Après, il a une importance dans la nouvelle saison, la saison 3. Hein. C'est pas juste un personnage qui réapparaît pour dire coucou Arin, c'est moi ton meilleur pote, tu te souviens de moi dans la saison du tournoi des éléments, et puis ensuite qui disparaît. Hein. Il est toujours là, bien sûr. Vu qu'avant, son maître, c'était... Je vais y arriver. Non, j'y arrive pas. C'était Raz, son maître. Et donc, forcément, maintenant qu'il a compris que c'était pas forcément le côté du bon, du bien. Mais qu'est-ce le bien après tout? Bref, il a compris que Raz c'était cool, mais pas non plus ultra cool. Il est avec les ninjas. Spoiler alert. Et donc, oui, voilà la fameuse pièce de dragon dont je parlais tout à l'heure qui a été introduite cette année, qui permet donc de créer des petits dragons en 5 pièces. La base, 2 pièces d'accroche, 2 ailes, 5. Sauf que là, c'est pas un dragon, ils se sont juste dit, bah tiens, on peut lui faire des pattes en fait. Et ça fait une créature terrifiante. J'ai pas envie d'avoir ça. C'est pas un scorpion, je suppose, une sorte de pointe au bout de sa queue, son dard. Alors par contre, il tient pas. Ah si, il tient, ok, d'accord. Donc bon, j'ai pas envie de trouver ça, sous mon canapé, merci bien. Bon, en attendant, il reste quand même des pièces. On est déjà à 55 minutes de construction. Forcément, c'était un peu un pari risqué en décidant de tout faire en une seule vidéo. Donc, ok. Nous, on en est là. Avec notre espèce de vaisseau en forme de croix. Déjà, on va ressortir les bons vieux lingots. J'en parlais tout à l'heure, des lingots pour la décoration, des pièces de gris. Bah là, vous avez un exemple concret. Ensuite, des cadres. Alors, les cadres, ça peut être utilisé soit juste pour gagner de la hauteur avec moins de plastique, au lieu d'avoir 2 pièces, 2 par... Quoique... Alors, soit 2 pièces, 1 par 2, soit une brique 2 par 1 par 2 tout court, hein, parce que ça existe aussi.
soit c'est parce qu'on va vouloir mettre un missile qui passe à travers aussi le trou du cadre. Ça peut aussi arriver. Hein. Et ça peut même peut-être arriver là, parce que regardez ce que c'est que ça, c'est des missiles. Bon, on verra. Même si j'ai quand même des doutes au niveau de la forme que les choses prennent. La petite pièce à l'arrière, et ensuite on passe à autre chose. C'est plutôt cool, on va pouvoir se faire une petite sous-construction sympatoche, sans avoir la grosse base du véhicule en plein dans les mains. Ok, donc on va reprendre 2 pièces comme ça, qu'on a vu pour le petit vaisseau dragonien, on va appeler ça comme ça, hein, je sais pas s'il a un nom particulier ou pas. Il y a peut-être une description sur la boutique en ligne officielle de Lego, après là encore, hein, bon voilà quoi, ça vaut ce que ça vaut. Oh, rouge et vert pomme. Ah bah là forcément, ce genre de pièce là, hein, elle est surtout utile pour faire le lien entre plaques et entre briques techniques, dans le sens où voilà, on va mettre ensuite des pièces de connexion, comme ceci, et donc forcément ça donne un angle, tout ça on le raccroche, on le prend en sandwich, et donc cette solidité va nous permettre hein, d'avoir tout simplement l'angle, enfin, de pouvoir accrocher dans un angle nos pièces d'ailes. Et nos ailes qui seront justement des ailes, des pales techniques, et donc forcément qui auront des trous circulaires. Mais ça, on le reverra bien assez tôt, rassurez-vous. En attendant, on va fixer ça ici. Et puis, mettre ça comme ça. Et donc justement, c'est quoi ça comme ça? C'était donc sur une pièce de Nexo Pouvoir doré, toujours aussi classe. Ce sticker qui est tout aussi classe, avec presque, on dirait presque une sorte de lecteur CD au centre. Voilà. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, d'accord. C'est une toute petite étape à 2 pièces. Comme ça. Comme ça, et il monte le truc, genre très mal monté. S'il vous plaît, monsieur, faites donc une symétrie. Non mais toujours pas en fait. Non mais je vais faire toutes les combinaisons possibles avant d'y arriver ou comment ça se passe? C'est comme ça. C'est oui. Si je fais des erreurs comme ça, c'est sûr qu'on n'est pas terminé encore. Plutôt, on n'a pas terminé parce qu'on n'est pas terminé. C'est un peu bref. Peu importe. Allez. Donc pièce d'accroche à clip à l'avant. Ensuite, le fait qu'on ait pris des pièces comme ça légèrement inclinées, je vois pas trop l'utilité vu qu'on va tout recouvrir ensuite avec ces bonnes grosses pièces courbées et lisses. Ça ensuite on va venir le fixer directement ici. Alors attention parce que comme il y a des pièces de cadre, des fois ça peut se casser la tronche. Donc vous remarquez qu'on a là encore un de ces vaisseaux qui est quand même très haut à l'arrière. Alors après, est-ce qu'en termes d'aérodynamisme, il va ressembler à quelque chose? Je sais pas, hein. Peut-être pas le truc le plus filiforme, le plus aérodynamique qu'on va voir en avion Lego en tout cas depuis ces quelques années. Un peu de déco au-dessus, pièce pentue, pièce lingot, pièce de déco voiture, classico. Ça c'est avant tout à l'arrière pour raccrocher le haut et le bas. Hein, donc grâce à une accroche de plaques. Voilà. Avant des fois on le faisait avec des poutres techniques aussi. On mettait deux barres et puis on faisait une poutre et puis voilà, ça tenait. Mais la technique avec tenon en façade et plaques fonctionne très bien aussi. Et ensuite, on va commencer justement à faire le lien entre les deux parties haute et basse en termes de déco. Alors pour l'instant, ça commence relativement timidement, comme on peut le remarquer. Et puis écoutez, bah après on va fixer une petite pièce courbée, voilà. Une petite pièce circulaire, oui, tranquille, bon. Esthétiquement pas fou, mais je pense que peut-être on va recouvrir cette partie-là ensuite avec des grosses pièces techniques.
Et puis l'étape 164, c'est quoi? C'est une pièce, une seule pièce. Mais il faut bien la trouver, c'est la pièce pentue inversée, une par deux, qu'on va fixer ici. Une fois que c'est fait, on a de quoi mettre ça dans le bon sens, quitte à faire cette fois-ci. Une autre petite pièce un peu rabotée. Et puis, alors si on aura des missiles, mais ils ne seront pas du tout, mais alors pas du tout, là où ils auraient pu être du fait de l'usage des pièces de cadre, hein. Ils seront tranquillement posés sur les côtés. Donc les pièces de missile, la fameuse pièce de lance-missile qui va avec, la 1 par 4 avec le petit ressort à l'intérieur. On met ça ici et donc ça va cacher une bonne partie des petits éléments de déco qu'on a mis auparavant. Donc voilà, je disais c'était un peu moche, mais en fait ce sera totalement caché, ou presque. Ok. Et donc l'autre côté hein, va être la même chose. On fixe ça, et puis... Ok. Ça se met ici. Ensuite, il y a le petit lance-missile, et on va pouvoir enchaîner. Alors là, il reste quand même... Il reste peu de pièces, et il reste tous les stickers encore. Donc autant vous dire que les prochaines étapes, ça va être pas mal de temps passé à poser le sticker dans un silence de mort. Voilà. Il y a une petite bouille sympathique. Ah, mais en fait, non, ce sera même pas les ailes ici. Enfin, ce sera des ailerons, mais c'est pas la pièce que je pensais. Parce que de base, après, on aura ça. Et moi, j'étais en mode, on va mettre ça ici. Oui, 3 accroches, 2 accroches là. Mais en fait, non, on va mettre ça là, je pense. J'ai assez hâte de voir le résultat. Mais en attendant, bah justement, on va prendre l'autre pièce qui, justement, je pense, sera utilisée ici. Peut-être comme ça, on va voir. C'est celle-ci. Donc ça, c'est une pièce technique hein, qui peut être utilisée pour toutes sortes de choses. Carrosserie, voiture et autres. Et on va donc fixer notre premier gros sticker. Ça tombe bien, ça reprend le petit symbole de fract. De fract. Fract avec un T maintenant. Vraiment, moi les noms, c'est non. Hein. De frac, voilà. Bon. Ok. Ensuite, une fois que ça c'est fait, oui, c'est bien 10. Comment ils font? Ah bon, on met comme ça. On fait passer une grande barre, donc de 5 plus stop. Et puis, on va ensuite mettre ceci comme ça. Et voilà. Donc, du classico, le petit réacteur. Et par contre, pour une raison que j'ignore, donc on retrouve cette pièce-là qui est nouvelle pour cette vague-là. Jusqu'à présent, on l'a vu en couleur transparente. Alors, soit vous l'avez en rose avec Rontus, soit justement en jaune transparent avec le Mecha Dragonnier Mecha. Et là, on l'a en opaque. Donc entièrement orange. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est pas censé représenter de la fumée. Donc de base, ça devrait pas être justement transparent. Alors il est possible que ce soit aussi juste vraiment des fanions, sortent un peu de drapeaux qui font la suite. C'est très bizarre. Pourquoi oui, pourquoi comme ça? Alors qu'en plus, on a déjà des éclairs bleus, rouges, enfin orange, avec les motos. Donc là, ils auraient pu faire une troisième couleur transparente et ils l'ont pas fait. Je ne comprends pas trop. En tout cas, ça, on va venir le caser. Je sais pas comment, attendez. Ah si. Alors. Ouais, je comprends plus rien. Moi, j'étais en mode, on va se servir de ça pour accrocher des trucs, mais en fait, pas du tout.
Ça sert à quoi ça alors? Parce que les motos elles sont toutes droites, non? Other Killer ne comprend plus rien. Mais si, non? Bon. Donc on met ça comme. Alors si en fait ça se trouve c'est vraiment ça. C'est ça. Et en fait, tu lèves ce truc et tu mets les motos ici peut-être. Je comprends rien. Donc, je vais arrêter d'être débilos. On va juste continuer la construction. Et on verra bien comment ça fonctionne. Ça se trouve, j'avais raison. Je me suis auto-convaincu que j'avais tort et en fait, j'avais bien raison. C'est nouveau ça maintenant. Alors par contre, j'ai eu un énorme coup de chance. La première fois que j'ai posé le méga sticker parce que j'ai réussi à faire un truc qui était extrêmement propre. Je sais pas trop si j'aurai cette occasion-là une seconde fois. Voilà, ça va, il est un peu plus bas, mais bon, écoutez, ça fait l'affaire. Hop, alors, comme ça, je suppose. Mais écoutez, c'est reparti pour un tour. On enfile en mode brochette. Ça me donne faim. Hop, et... par contre, j'espère que j'ai pas loupé une pièce. Il reste encore des pièces pour tout ce qui est partie cockpit. Mais j'espère quand même que j'ai pas zappé des trucs. Voilà. Et ensuite, ça, on le met là. Mais je pense que ça va être un truc un peu comme ça, quoi. Ok, donc là, on a ça. Peut-être qu'ils ont essayé en orange transparent et ça rendait pas bien, donc ils l'ont mis en couleur opaque aussi, c'est possible. Hein. Et donc voilà, justement, donc bon, c'est cool, j'ai pas loupé de pièces. On va finir maintenant la partie centrale. Donc classico, hein, la petite pièce comme ça avec les côtés en biais. En plus, ça fait comme des sortes un peu de sourcils, de forme du visage avec nos yeux de serpent en bas. C'est plutôt cool. On va aussi venir fixer donc notre pas notre dernier, pas notre avant-dernier sticker. Voilà. Et alors attendez, parce que là il faut le. Il y a un sens à la pièce. Tout de même. Je vais vous montrer ça juste après, hein, parce que c'est un sticker d'écran de contrôle. C'est toujours plutôt cool de voir un peu ce qu'ils ont pu faire en termes de détails. Par contre, je m'excuse parce que là, la gorge est sèche. Hein, la gorge est totalement sèche. Alors, oula, par contre, est-ce qu'on peut. Il y a clairement le véhicule vu de haut avec les deux motos et la tronche de frac sur le côté. Et donc oui, c'est bien ça. En effet, on va avoir les ailerons sur l'arrière et par contre les deux parties latérales ici. Le cockpit. Alors par contre, j'avais pas remarqué qu'en fait ça pouvait aussi faire office de levier de contrôle. C'est plutôt cool. Bon, par contre, il y a une grosse ouverture et en effet, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le gros vaisseau. Après, comme c'est une tête de serpent, le fait que ce soit un peu gros comme ça me dérange pas tant que ça. Par contre, là encore, ça fait qu'au final, tout l'arrière, c'est des gros trucs ouverts. Trop bizarre. Parce que ça a aucun sens en fait. Enfin, ça a du sens d'un point de vue structure en mode il faut moins de plastique donc on va prendre des pièces sans, tu vois. Mais quel est l'intérêt quand tu regardes un avion de côté d'avoir plein d'ouvertures? C'est un Lego et le Killer, donc voilà quoi. C'est pas, on n'est pas non plus en mode full réalisme. Tout à fait. Mais c'est quand même super bizarre sur le coup d'avoir cette espèce de grosse ouverture en mode, je sais pas, c'est un espace de rangement Ikea pour mettre des trucs. Enfin, je comprends pas trop là. Bon, ok. En attendant, 3. Allez, les bons stickers sur des surfaces pentues.
Alors attendez, parce que ça c'est vraiment le... C'est genre par où je commence en fait. Par quel sens je prends la pièce pour avoir un truc qui fonctionne bien. Et j'ai pas de réponse à ça en fait. On inspire un grand coup et on y va. Je vous prie de m'excuser, hein, mais là c'est vrai qu'effectivement, des fois vous faites pas attention et vous êtes plus du tout parallèle en fait en termes de entre la ligne du sticker et la ligne de la pièce. Et donc vous vous retrouvez à vachement partir. Parce que j'ai pas non plus trop de lumière, mais je pense que j'ai fait un truc pas trop mal là. Donc là par contre je pense qu'il y a écrit frac, mais non même pas en fait. Quoique si c'est comme ça je pense. Frac. Alors il y a vraiment écrit quoi pour Brasera, je me demande. Parce qu'il y a clairement des symboles qui veulent dire quelque chose. Et frac à nouveau, vous verrez que, alors soit je me trompe là encore, mais il aura lui aussi des accroches ici pour mettre ses armes. C'est cool ça. Je avais souvent parlé du fait que des fois les armes traînaient par terre. Et quand même depuis quelques années maintenant, là depuis quelques vagues, ils font en sorte que tu puisses les accrocher sur le véhicule. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Ok, round 2. Et après on en aura terminé avec ce modèle-là. Qui était quand même relativement appréciable. Hein. Alors après, est-ce que ça vaut 80 euros? Ça, j'ai quand même quelques doutes, je vais pas vous mentir. De toute façon, il en faut toujours un, hein, ce fameux gros véhicule qui coûte plus que ce qu'il ne devrait, entre guillemets, quoi. Ouais, bon là, effectivement, un peu moins bien centré. Hop, voilà. Et ensuite, vous avez les missiles. Alors, je vais quand même tenter de mettre les missiles en me disant qu'à tout moment, ça peut m'exploser dans les mains. La transformation va être vite vue, je peux d'ores et déjà vous le dire. Ok. Alors, comme ça. Hop, excusez-moi si je peux peut-être capter des bruits de voisinage. Ok, alors, on est ici. Alors, on n'a pas de truc pour mettre vraiment comme ça. Parce que là, en effet, il va être... attendez, est-ce que je peux tenter un truc vite fait avec l'enleveur de briques? Ça me semble un peu compliqué. Non, c'est pourri. Ok, bon, on va le laisser comme ça. Quitte à effectivement ne pas être totalement dans la... Attendez, par contre, là, je fais n'importe quoi parce que je centre le vaisseau, mais pas le... Oula, excusez-moi. Voilà, voilà. Et donc, le vaisseau, qui a une bonne tête. Hein. C'est vrai qu'en termes de hauteur, ça peut faire un peu bizarre, mais ça fonctionne. Après, il est vrai qu'on a quand même pas mal de trous. Mais c'est cool de retrouver un véhicule avec une tête de serpent. Et je trouve ça vraiment chouette qu'il soit allé jusqu'au bout du truc. C'est un peu comme le véhicule, le vaisseau qu'on a eu en début d'année, qui était vraiment chouette, hein, le vaisseau de Harin et Raz, où on sentait aussi qu'il y avait un peu des éléments de l'un et un peu des éléments de l'autre dans le design. Donc un peu au final, un truc plutôt rigolo parce que vous avez d'un côté aussi bien un ninja, un humain, que effectivement de l'autre une créature non humaine.
Donc dans le cas de Raz, une sorte de créature tigre un peu. Un tigre. Peut-être qu'il est autre chose, Raz. Et là, un serpent pour Frac. Donc là, c'est vrai que les échappements font un peu comme des langues de serpent, entre guillemets. C'est peut-être moi qui force un peu. Hop. Et donc, voilà. Quand il est dedans, à quoi ça ressemble. En tout cas, la forme du véhicule est plutôt cool pour du Ninjago. Je pense pas qu'on ait eu un véhicule qui avait typiquement cette tête-là, justement, de l'avion un peu massif, lui aussi, un peu comme les motos au final, avec une base vraiment très haute. Il me semble pas qu'on a eu ça par en tout cas, on a sûrement eu ça, mais il n'y a aucun véhicule qui me vienne en tête qui a vraiment une forme similaire à un véhicule volant, si vous voulez. Donc il est assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est la répartition du schéma de couleurs, vraiment très noir à l'avant. Donc vraiment un peu schéma de couleurs un peu constrictor. C'était ça leur nom, aux noirs et aux oranges, là en 2012, ça remonte. Et puis l'arrière, par contre, lui, reprend le rouge feu avec les symboles aussi, avec le gros sticker forcément qui aide et qui permet de créer une cohérence visuelle, une unité entre les trois véhicules. Je vais rapidement vous montrer par rapport à notre ami Cole, même si lui aussi est de couleur noire, donc c'est vrai qu'il va peut-être pas trop sortir par rapport au véhicule. Un peu moins gros que les motos tout de même. Et donc ensuite, ce qu'on va avoir, bah justement, c'est la transformation, c'est la fusion des différents véhicules. Alors attendez, je vous prie de m'excuser parce que forcément, qui dit bouger la caméra dit aussi bouger le micro en fonction. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre... Alors ça, c'est le véhicule justement de... Donc on a ça. Ça, bien sûr, auparavant, on va le lever. Comme ceci. Donc d'ailleurs, oui, vous pouvez mettre comme ça, hein, si vous voulez. Et même, alors ce qui rend plutôt bien en soi, avec une forme continue. Et après, ce qui peut être rigolo, c'est qu'au lieu de le transformer, bah, vous l'ouvrez comme ça, et après, vous rajoutez des pièces ici, par exemple. Si vous avez d'autres pièces techniques comme ça, bah, vous pouvez les raccrocher ici très facilement, et donc, voilà, faire un peu une sorte de véhicule boosté pour Frac. Ou alors, justement, vous pouvez utiliser les pièces là, et c'est vrai que je les avais zappées, celles-ci, et justement, c'est ce que j'avais mentionné, je crois, au début de vidéo, et je mettais à nouveau, quoique non, même pas. Non, ça, c'est pas les pièces... c'est pas les deux pièces une par une. Par contre, ce que c'est que c'est une par deux avec une accroche cruciforme. Donc forcément, on va... C'est bon? Il y a un truc, j'ai l'impression qui a coincé quelque part, non? Non. Non, non, c'est bon. Ok. Et ensuite, Kai, viens par ici, toi. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein, parce que même si vous voyez trois trous, en fait, il n'y a que celui du centre qui a l'accroche cruciforme. Donc ça veut dire que... Et en plus, la pièce qui est utilisée permet de bloquer, entre guillemets, les deux autres trous. Ouais, on peut le laisser comme ça, on peut le refermer aussi un peu, c'est vous qui voyez. Bah, il a une plutôt bonne forme, non? Alors déjà, il a une plutôt bonne taille. Ça déjà, c'est une première chose. J'aime beaucoup le côté compact du véhicule. La forme est chouette aussi, bien sûr. Ah, j'aime beaucoup. C'est plutôt chouette. Je trouve qu'on a un peu des... Alors, il y a peut-être des véhicules que j'ai oubliés, mais c'est vrai que la forme fait un peu penser à des choses comme le Rock Rider de Cole, ou même, par exemple, le véhicule de Harin, son buggy, hein, clairement, qui était aussi dans une forme un peu en diagonale, comme ça. Mais c'est vrai que le côté compact pourra faire penser au tank design du film. Alors, je sais, vous allez me dire, mais il n'y a rien à voir, mais il y a un peu quand même ce côté très massif. Et le côté rouge, forcément, fait un peu aussi penser au véhicule de Kai de Crystallizer, même si il était beaucoup plus en longueur. Il y a peut-être d'autres véhicules que je zappe qui étaient un peu dans le même style. Mais il est chouette, et surtout il a des couleurs, le rouge, hein. Forcément le rouge. Je sais
je me plaignais qu'à chaque fois il y avait des multiples véhicules pour Kai, mais parce que le rouge aussi quand même c'est une couleur qui envoie du lourd, encore plus là avec le contraste du jaune orangé qu'on a au niveau des jantes. Alors il n'y a pas de suspension ni rien. Par contre là c'est vrai que c'est vraiment entre guillemets, alors les Anglais ils appellent ça bare bones, entre guillemets un peu squelettique quoi. Dans le sens, ah oui, je comprends pourquoi les katanas doivent être vers le haut. Parce que sinon, effectivement, ça coince au niveau de un peu de la transformation. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme. Oui, par exemple, je vais arriver à parler. Par exemple, les motos n'ont pas forcément de système de suspension, ce qui en mode moto, bon, t'es en mode pas très très utile, mais qui en mode véhicule à 4 roues, bah, aurait fait du sens, tu vois, avoir des suspensions qui fonctionnelles. Bah, il n'y a pas ça, par exemple. Il n'y a effectivement pas non plus des petits missiles ou autres, enfin, si ce n'est là. Pas que je sois forcément un grand fan des missiles, quoi, mais ouais. En tout cas, c'est assez intéressant, c'est plutôt cool. Je trouve qu'il va bien avec le mecha combiné qu'on a eu en première vague. Parce que le mecha combiné, justement, ce qui était intéressant, c'est que contrairement au premier mecha combinable qu'on avait eu avec Ninjago Core, l'idée était de faire en sorte qu'on ne voit pas aussi clairement quelle partie se transformait en quel véhicule. Grosso modo, quand vous avez le mecha Core, vous voyez que les bras forment un véhicule, les jambes un autre, etc. Et là, ils voulaient faire avec le mecha, excusez-moi, début d'année, vraiment un schéma de couleur identique sur tout le mecha, ce qui fait que bah, tu sais pas trop où tel véhicule commence et où s'arrête. Bon, en regardant bien, tu te doutes bien que Zane collé en plein milieu du torse, il devient juste Zane. Mais voilà, il y avait ce côté-là. Et je trouve qu'il y a un peu aussi ce côté-là avec ce véhicule-là par rapport au Ultra Style Raider. Le fait de changer de schéma de couleur fait que bah, on sait pas trop. Enfin, je trouve ça intéressant, entre guillemets, d'avoir fait un schéma de couleur qui n'est pas blanc pour un véhicule combinable, et je trouve que ça fonctionne aussi. Voilà. Bon, après, c'est pas le premier, hein. Par exemple, vous pourriez argumenter que le véhicule de Jay, sa voiture d'encore, elle se détache aussi en un autre véhicule. Voilà, quoi. Bon. Et c'est aussi tout bleu. J'ai quand même asseoir lui, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré qu'une figurine. Alors nous, on aime bien sûr être totalement complet. Voilà. Et donc oui, si vous désirez, vous pouvez... Alors j'allais dire, vous pouvez. Mais en fait, là, je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment mettre Call aussi sur le véhicule en mode fusionné? Ah, vous pouvez. Alors, il faut un peu lever la pièce. Il faut un peu ajuster les bras, tout ça, mais je pense que vous pouvez faire un petit truc. Comme ça. Bon. On va peut-être le laisser là, comme ça, il sera bien la silhouette pour la miniature. Mais vous pouvez le faire. Ceci est possible. Bien sûr, il y a aussi l'ami Noct. Son petit chien personnel immonde. Et puis donc Call qu'on va mettre. Bon. Et on va peut-être pouvoir se permettre d'éloigner un tout petit peu le véhicule pour que là encore on voit bien sa silhouette. Et je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Donc bah écoutez, bonne surprise que ce modèle là. Enfin bonne surprise. J'ai pas beaucoup d'attentes, comme j'ai dit, en fait j'avais vraiment juste vu les roues, la forme qui me déplaisait un peu de prime abord, mais au final ça va quand on l'a dans les mains. J'ai redécouvert après coup, je sais même plus, qu'en fait c'était un 3 véhicules en 1, ce qui au début j'avais pas du tout réalisé. Donc au moins c'est bien parce que là encore de loin c'est vrai qu'on voit pas forcément que c'est un véhicule combinable. Donc c'est plutôt chouette. Est-ce que t'es un peu surprise, genre en mode bah non en fait c'est 3 en 1. Et où est-ce que je veux en venir? Je ne sais plus, mais j'ai passé un bon moment de construction avec vous. J'espère que vous aussi, malgré le x2 de la moto, et donc bah écoutez, si vous avez des questions, des commentaires vis-à-vis de ce modèle-là, n'hésitez pas, et je me rends compte que j'ai fait une erreur. Et oui, et j'allais m'arrêter là-dessus en plus. Je me disais, je ne comprends pas pourquoi Brazera, elle a la pièce noire qui lui rentre autant dans la tronche.
Eh bien peut-être, très cher Loser Killer, parce que quand tu l'as accroché, tu t'es trompé. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis effectivement complètement trompé. Alors, excusez-moi, en plus, je vous ai fait tout un turnaround et tout avec le, le truc mal monté. Ah, je m'en veux un peu. Je vous prie de m'excuser. Bon, vous avez pu voir au moins un bon côté avec Kai. Bon bah, on se quittera sur mes excuses lamentables d'un type qui ne savait pas regarder. J'ai voulu faire le kikou et puis effectivement, je me suis complètement... Comment j'ai fait mon affaire, moi? Bref. En tout cas, voilà le modèle. Donc voilà, donc Brasera ne se prend pas son cockpit en plein sur la tronche. Il est à bonne distance de son visage, rassurez-vous. Son visage d'ange ne sera pas touché. Et puis nous, bah écoutez, on se quitte là-dessus. On se quitte là-dessus. Allez, je pense qu'il est vraiment temps qu'on se quitte là-dessus, justement. Passez tous une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien surtout. Et à la prochaine, donc, pour la suite de nos escapades constructives Lego Ninjago 2025. Allez, salut à tous et à la prochaine.